Bonjour tout le monde, bonsoir, ici Lucas pour le podcast Pas de mana. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 1. Et Ouais. oui, 1! Premier. Premier, parce que la semaine passée, on avait fait le projet pilote pour voir comment tout allait se dérouler. Et maintenant qu'on a été bien moulé. On est capable de s'entendre, puis on s'écoute. Exactement. Ben, on départ l'épisode 1. Donc, je me répète, je me nomme Lucas et aujourd'hui, j'ai tapé ma mana pour avoir mes deux collaborateurs présents. Donc, j'ai et Jules. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va bien, ça va bien. Allô. Ça va. Et vous autres, comment vous allez aujourd'hui, vous autres? Ben, ça va bien, ça va bien. Petite journée tranquille au travail. Bien sûr. Tant mieux ça. Ouais. Fait que j'ai eu le T'as temps le temps de de. préparer des affaires. J'ai eu le temps de préparer des affaires, avoir un meilleur écran là, pour bien préparer le podcast aujourd'hui. Donc, cette semaine, on a encore une fois 3 sujets. Ça va être le format un peu plus classique, traditionnel podcast. Mais on a 3 sujets aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler du pre-release qu'on a fait, pas en fin de semaine dernier, mais l'autre d'avant, de Lost Cavern of Exilan. Et après On s'entend que ça va sûrement chirer un peu plus large aussi avec les pre-icons qui sont sortis puis le nouveau set en général. Exactement. Évidemment. Évidemment. Après ça, on va parler de la roadmap 2024 de Magic. Parce que elle est quand même assez intéressante. Donc, on va pouvoir spéculer. On va pouvoir dire arc, ça c'est caca. Puis ça, comme oh my god, ça, j'attends ça avec impatience. Et on va finir avec un petit sujet de genre, c'est quoi, nous, nos types de créatures préférées dans Magic? Vu qu'on a quand même 2 sujets qui est quand même un peu plus heavy, donc on va finir ça un peu plus léger, si ça vous va. Faut pas oublier notre fan set de New Canada qu'on est en train de créer aussi. On va Ben sûrement oui, parler de nos cartes qu'on a eues comme idée. on pourrait montrer en effet 2-3 cartes là, assez intéressantes sur ce côté-là, en effet. Mm-hmm. Donc, on va partir le bal. Donc, il y a 2 semaines, c'était le pre-release du nouveau set où il y a plein de dinosaures, plein de pirates et des merfolk. Oui, les merfolk. Pas les vampires aussi. Ben, c'est vrai, il y a des vampires. C'était comme 4 thèmes avec des gnomes artefacts. On parle pas des gnomes comme dans Le Seigneur des Anneaux, mais c'était des gnomes et c'était des constructs, des artefacts. Donc, c'était un amalgame de plusieurs choses dans ce set-là. C'était quand même assez bizarre. Mais en même temps, je pense que c'était déjà ça dans le set original. Quoique j'ai pas connu tellement le set original, à part qu'il y avait des gros dinosaures. Ouais. Donc, c'était le meilleur bout. Ouais, c'est le meilleur bout. T'avais pas besoin de savoir autre chose. T'avais juste besoin de savoir qu'il y avait des dinosaures dans le set. Des très gros dinosaures, ouais. Comme les autres affaires avaient l'air pit-pit comparé comme à ces monstres qui faisaient tout sur la table. Puis qui ont genre trample, puis qui te foncent dedans, puis tu fais comme ah, moi j'ai notre 2-2 lifelink. C'est pas grave, tu te manges quand même. Les dinosaures. Tu te manges quand même. Les dinosaures sont plus gros que des Eldrazi, là. Aïe. Ah, c'est vrai, hein. Les dinosaures étaient. C'était quoi, c'est Guichette, là, qui est vraiment immense, là. Il y a 8-8, mais sinon, c'est Galta. Ouais, qui est 12, Galta. 12 avec Trample. 12-12. Ouais, Galta avec sa 12-12, là. Oui, Galta est un beau personnage, justement, de Magic. Ben, éventuellement, je pense que je vais faire dans un des épisodes où on va parler plus de lore. Je pense que je vais me concentrer justement sur le lore des dinosaures. Qui est Galta, qui est Guichat, leur 4 phonies. Parce que si on parle de Galta et Marvin, donc Galta avec un vampire, Galta avec un vampire que soit que tu fais beaucoup de dégâts, soit que tu crées des vampires. C'est passionnant comme carte. Donc. On a eu du fun avec ce set d'Aftermath, là, mon. Oh mon dieu, hein? Les cartes comment on pourrait appeler ça? Les cartes alliées, si tu veux. Là. Les cartes alliées, là, il y en a des pas pires, en effet. C'est pas tous les cartes de Aftermath que j'aime, mais j'avoue que ça, c'est pas pire.
Donc, un de vous deux peut commencer en premier, mais vous, votre... Start ça, Jay. Comment ça a été ton pré-release? Ouais, comment ça a été ton Alright, pré-release? ben, moi, mon pre-release a quand même bien été. Hein. Les 2 jours aussi que j'ai été faire le pre-release, nous autres, dans notre coin, comme vous le savez, nous autres, on a 3 rounds. Puis pour chaque round gagné, on a un paquet supplémentaire, incluant un paquet de base pour chaque round qu'on joue. Puis moi, dans les deux soirées aussi que j'ai été jouer mon pre-release, j'ai gagné 2 rounds sur 3. Donc moi, je suis quand même assez content. Hein, la première nuit que j'ai été jouer, j'ai joué un deck qui est plus Gruul Stumpy, on va dire. Gruul étant bien sûr rouge et vert, avec un petit peu de splash de blanc. Hein, une des cartes qui m'a vraiment inspiré d'aller dans ces couleurs-là, c'était School... je pense que c'est School Power Nexus, quelque chose du genre. Mm-hmm. Je me souviens plus exactement de la carte, mais basiquement, c'est la grosse carte dans le vert qui double ton attaque. Également, quelqu'un qui une créature ou plus qui meurt, ça crée si je ne me trompe pas, un zombie dinosaure, quelque chose dans ce genre-là. Un fungus dinosaure. Ouais, le fungus si je dinosaure, m'abuse. exactement. Le fungus dinosaure, exact. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai été là-dedans dans la première game. Puis, ça s'est bien passé. J'ai aimé jouer avec des gros dinosaures. J'avais pas eu la chance de jouer avec des gros dinosaures parce que moi non plus, j'ai pas expériencé le set d'Ixalan originellement. Donc, c'était drôle, c'était le fun. Puis finalement, avec mon deuxième deck, j'ai joué Rakdos Descent. Donc, avec Zoyowa, la petite créature, une commune, qui à chacun de tes end steps, si tu as descendu de ce tour-ci, ton opponent perd 3 vies ou discarte une carte. J'ai trouvé ça très, très, très fort. En combinant également Molten Collapse, hein, un très bon removal spell en Rakdos, qui marche encore avec Descent. Donc, j'ai pas eu le. Molten Celui que tu nous Collapse avais était bon. montré, hein? Qui coûtait Ouais, pas cher sûrement, non plus à sûrement. rentrer. Là. Non, c'est ça. Écoute, juste 2 à jouer. Un petit sorcery que si tu descends ce tour-ci, tu peux choisir les 2 options, malgré que la deuxième option m'est jamais venue en aide utilement. Là. Non, Donc, c'est ça. c'est ça. Mais bon, donc moi, personnellement, je trouve que Wilds of Eldraine et le nouveau set d'Ixalan sont comme des breath of fresh air, on va dire. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des sets qui étaient un petit peu plus polished. Surtout en suivant les gros sets comme Lord of the Ring, Commander Masters, des affaires de même qui vident un peu le portefeuille. T'sais. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de justement voir jouer avec justement ce nouveau set d'Ixalan. Moi, j'ai bien aimé ça. Qui se concentrait beaucoup en plus sur, dans les 2 cas, des mécaniques. Il était plus focus sur des mécaniques les 2 derniers sets que, mettons, sur la série Dominaria, là, avec les Phyrexian. Fait que là, tu sais, mettons les Descent, justement, puis dans Wall of Eldraine, juste les rôles, comme les Monster Rolls, etc., que tu peux apporter sur les créatures. Ouais, je suis pas mal d'accord avec toi là-dessus. Bien sûr. Puis moi, je vais passer ça à un de vous deux. Ouais. Celui qui a envie de nous parler de son pre-release. Je peux en parler, mais ça sera pas très long. Regarde, je vais y aller. Tu vas faire la fin, tu sais, comme pif, paf, pif, direct de même. Je vais te laisser ça à toi. Vas-y. Donc, moi aussi, j'en ai participé à 2. Donc, j'ai fait le vendredi soir et j'ai fait le samedi. Et étonnamment, moi, d'habitude, qui est pourri dans ce genre d'affaires-là, que ce soit draft ou pre-release, pour les peu que j'en ai fait, mais que je me faisais éliminer au premier tour, j'ai fini 3e dans les 2. Dans les 2 fois. Ah ouais. Avec 2. Mon premier deck était un blanc-rouge focusé sur les gnomes, justement. Sur les gnomes construct puis les artefacts. Puis je l'avais fait low cost. Donc, je pouvais équiper mes affaires rapidement. C'était des comme 3-3, 4-4 qui pouvaient rentrer dans le tas. J'avais des réponses telles que genre détruire des créatures quand ils sont tapés, etc. Faire des petits dégâts. Donc, ça a été. Ça m'a sauvé la vie. Hop, je me rappelle plus le nom de la carte, mais ma première game avec la chauve-souris blanc, one drop, flying lifelink.
C'est Je fort, ça. moi, t'as dit ouais. La première match, je l'ai équipé, c'était rendu une 3-3. Le gars, il pouvait juste me faire un dégât. Moi, je en faisais 3 à chaque tour. Donc, tu sais, ça l'a éliminé assez rapidement. Le deuxième, ça m'a sauvé de faire ce choix-là. Mais je voulais au début faire comme vert-noir ou noir-bleu. Là, je regardais mes cartes parce que là, je déballais mes paquets, puis là, ça n'avait pas de sens. J'avais pas de synergie nulle part. C'est pas comme la première, le premier soir où que, tu sais, j'avais des artefacts, des locas, je mettais ça ensemble, merci, bonsoir. Là, c'était comme, ça va là, je joue avec des Merfolk, là, avec les Descent, mais j'ai pas de bonne carte Descent. Fait que je disais, ok, j'ai un couple de dinosaures, on va aller vert rouge blanc, tu sais. On va aller un classique, là, tu sais. Grosse patate rentre dans le tas. Puis ça a fonctionné, ça aussi. C'était pas la même dynamique qu'avant, parce que là, j'avais pas beaucoup d'artefacts. Mais j'avais des dinosaures qui rentraient dans le cas. Et là, j'ai joué mon dernier match samedi contre Jay. Ça a été. J'ai eu la première victoire, puis il y a eu les 2 dernières. Puis encore là, ça n'a pas été des matchs one-sided, qui veut dire pas d'un seul côté. Ça a été comme. Ok, c'est parce qu'il me manquait de cartes comme la réponse à ce tour-là. Parce qu'on avait chacun des. Pour être honnête, là, dans les 2 parties que j'ai jouées contre toi, là, c'était vraiment hardcore. Moi, la partie que j'ai joué contre Pika samedi, ça n'a pas été trop long. Là. Ouais, mais toi, ça n'a pas sorti, c'est pas une nuance. ça n'a pas sorti. Tu avais une bonne synergie, mais ça n'a pas sorti. Tes cartes qui faisaient comme non, moi ça me tente pas. Exactement. Contre Jay, c'était comme il y avait une. Tu sais, la fois où que ton adversaire a juste comme une réponse de plus que toi. Puis que tu fais comme. J'ai tout le temps cette réponse-là dans mes bottes, là. Là, t'es comme, mon Dieu, pourquoi il y avait ça là? Tu sais, sur les chances qu'il y avait une carte pour t'éliminer, pourquoi là? Fait que, ben non, c'est ça. Fait que j'ai fini 3e. Ça prouve que je suis pas si nul que ça à construire des decks on the fly au niveau draft et pre-release. Ce qui fait en sorte que je vais sûrement participer au prochain, bien entendu. Ça va faire. Ça va vraiment être le fun. Ouais. Puis. D'accord, c'est tout le temps le fun des pré-releases. Ben oui, c'est tout le temps le fun. En tout cas, moi, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, puis j'ai eu la chance d'en faire 2, fait que je suis vraiment content. T'étais-tu là, celui d'Eldrin? Non, j'ai pas fait celui de Wild of Eldraine. Il était le fun aussi. Malheureusement, ça aurait été un set que j'aurais voulu le faire, mais j'étais occupé cette fin de semaine-là, fait que j'ai été voir un samedi juste de saluer les gens pour voir comment ça allait, parce que là, j'avais un peu de temps, mais j'avais des obligations cette fin de semaine-là. Mais là, pour Wild of Eldraine, qu'est-ce que j'ai aimé, par exemple, pour Ixalan, dans ce set-là, je vais te rejoindre un peu là-dessus, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un core set, mais pas mélodramatique. Ou que, genre, chaque créature peut anéantir l'univers en entier. Ou genre Brink of Destruction. Puis que, tu sais, genre, ils font. Tes cartes font tout. Oui, t'as des bonnes cartes dans le core, tu sais. On s'entend que le dieu blanc là, qui donne trop. Ouais, c'est ça, qui triple les tokens. Ça a juste pas de sens. Tu sais, je veux dire, il y a des foutues bonnes cartes. En fait, à vrai dire, je trouve qu'il y a même de meilleures cartes dans Ixalan que dans Wild of Eldraine. Dans le sens que t'as beaucoup de même de petites cartes. T'as beaucoup de même de petites cartes qui valent la peine. Comparé à l'autre set d'avant. L'autre set d'avant, on se le cachera pas, c'était les reprints qui faisaient le set. Exact. Ben oui. C'est les gros enchantements qui ont ressorti. C'est ça. C'est tout le monde s'arrachait ça. Là. C'est pas tant. Tu sais, t'as quand même des bonnes cartes, mais je veux dire, c'était les reprints qui faisaient le set et non les cartes de base. C'est pas les nouvelles cartes de base. Là, dans Ixalan, ben les vampires, ils ont quand même une belle synergie ensemble. Les pirates aussi. Les constructs, bon, c'est pas la meilleure des synergies. Les gnomes, tu sais, va pas faire du standard avec ton deck gnome, tu vas te faire casser la face. Mais il y avait quand même une bonne mécanique. Il était le fun à jouer en pre-release. Tu sais, ou que même ça serait un draft. Il était le fun. Fait que c'était toutes des petites affaires qui étaient très amusantes à jouer. Les mécaniques étaient pas boring.
Puis, la seule affaire que je regrette de Lost Cave of Ixalan, c'est que Guichard, c'est le même que dans les anciens sets. Ouais. Ça, tu venais juste d'acheter. C'est ça? C'est lui? Ouais, moi, ça a été mon... ouais, parce que j'ai acheté Polyraptor avant. Ouais, c'est ça, j'ai acheté Polyraptor avant, puis Guichard, c'est ça, je l'ai acheté en dernier. Pour une raison que j'ignore, les dinosaures, c'est pas joué nulle part dans aucun format, à part Commander, mais ils sont quand même fucking chers. D'habitude, c'est standard puis les modernes qui dictent les prix, tu sais. Puis là, des dinosaures, c'est joué nulle part, mais c'est 40$ le dinosaure. Sur Commander. Ouais, c'est ça, puis ça vaut 40$ le dinosaure. Faut dire, là. Oui. C'est comme les dragons. Dragons, dinosaures. Bon, quelqu'un qui joue avec un deck de dragons, il flash son portefeuille. Ouais, moi j'ai un Copper Dragon avec genre une dragon. De pique juste à côté. C'est ça. Puis j'ai la Alpha Shivan Dragon, ok? C'est sûr, c'est totalement. Fait que pour moi, Ixalan a été une belle expérience. J'ai aimé le set, même plus que Wall of Eldraine. Et moi qui adore les enchantements pourtant. Mais c'est ça. Fait que je vais te passer la balle, Jules. Let's go. Moi, on va y aller dans le négatif, les boys. Hey! J'ai fait 2 jours aussi de pre-release avec vous autres. Joe, on a eu les 2 jours aussi. Dans le fond, moi, mes boîtes, j'ai pogné le God Blanc que tu parlais. Et j'ai aussi eu la Galta. Il fallait que je flash mes 2 bons poules. Sauf qu'après ça, en termes de synergie, je suis en désaccord avec ce que Lucas disait. J'en avais pas tant que ça. J'avais des bonnes grosses cartes, mais rien qui fitait vraiment avec. Fait qu'il a fallu que je m'arrange avec ce que j'avais. Étant soit juste grosse bébite et pas de removal pour dealer avec les grosses bébites de mon adversaire, ou des gros costs et presque rien pour ramener ces gros costs-là en jeu rapidement. Donc, les 2 journées, j'ai pas été très haut dans le rating. Cependant, j'ai quand même eu du fun. J'ai battu quelqu'un, au moins une game, les 2 journées. Fait que juste ça, je suis content. Puis. T'as pas eu blanchissement, là. Ça. Non, il n'y a pas eu blanchissement. Je suis pas allé tout perdu mes games. Puis, comme Jay disait au début aussi, avec les paquets qu'ils donnent juste aux parties jouées, ça fait la job, même si tu perds tout, tu sors pas de là la tête baissée. Là, exact. Première journée, l'énergie que j'avais pas, ça a été vraiment vert et noir que j'ai essayé, vu que j'avais des grosses bébêtes dans le vert et j'avais un gros dinosaure dans le noir. Donc, j'ai essayé d'y aller avec ça, mais cette journée-là, je n'avais pas de removal. Donc, les grosses choses que je réussissais enfin à entrer, ils s'en allaient aussi rapidement qu'ils sont entrés. Donc, là, c'était plus difficile de gagner. Deuxième journée, je me rappelle que je suis allé dans le blanc et dans le noir. Journée 1, je me suis fait éclater par la petite Flying Lifelink qui coûte 1 à rentrer. Là. C'est brutal. C'est une grosse bébite là, plus loin dans la game. Là. C'est brutal, cette carte-là. Ça n'a pas de sens. Jour 2, quand j'ai vu ça, le gars de blanc, plus que je l'avais, celle-là, j'ai essayé d'aller dans le flying le plus possible, dans le blanc et dans le noir. Puis essayer d'aller chercher des affaires qui font des tokens, mais ça, je n'avais pas. Puis j'avais pas plus de removal cette journée-là. Donc, ça a été rapide. Ça s'est fait quand même assez rapidement les games. J'ai pas gagné grand-chose. Mais côté du set en tant que tel, je suis quand même très heureux de ce qu'ils ont fait avec le set. Les dinosaures qui ont sorti, qui ont reprinté. Mais tant qu'à moi, c'est les précons. Qu'est-ce qui vole le show pour ce set-là? Je sais pas pour vous autres. J'ai pas checké tant que ça, mais j'ai entendu beaucoup de bons commentaires. Enfin, j'ai eu la chance de voir quelqu'un déballer le dinosaure. Oui. Ça, c'est mon coup de cœur. J'ai déjà un deck qui ressemble beaucoup à ça, avec Godzilla comme commander. Oui, c'est vrai. J'ai peut-être 11 à 15 cartes du Précon qui se retrouvent dans ce deck-là. Donc, c'est quand même une bonne partie là, que j'étais heureux de voir reprint, malgré que je les avais toutes déjà achetées.
Non, mais Mais ouais, non, c'est. ça a pas de sens, le dinosaure, comment il est bien construit. Quelqu'un qui achète Ah le oui, deck oui. dinosaure sur Il est place, bien parti. Là, il pour des regarde ses grues dans le cartes, futur aussi. il regarde ses cartes, là, puis il peut jouer sans modifier son deck, puis gagner contre des personnes qui ont modifié Ouais. leur deck. Pas dans le sens que à 100%, mais il sera pas underrated non plus. Non. Parce que même la Le même man... principe que le deck de chevalier qui avait sorti dans une coupe d'expansion aussi, là, il était assez bien monté. Ouais, avec, Parce que même la mana avec base l'évidence, là. parce que même la mana base du deck commander dinosaure est quand même assez bonne. Pas dans le sens pété, malade mental, mais elle fait du sens, tu sais. Exact. Puis t'as des dinosaures pour tout dans le set. Fait que oui, non, pour de vrai, ça va le show. J'ai pas vu Vampire, malheureusement, puis j'ai. Il y a deux autres, hein. T'as celui de Merfolk, le vert Oui. bleu. Où que lui se concentre beaucoup sur les Explore. Il m'en manque Exact. un. Ça, c'est celui que je Il manque connais le moins. Il y a pirate. Pirate aussi, qui Ouais. fait beaucoup de C'est vrai, le trésors. pirate. C'est rouge-bleu, hein, si je me trompe pas, pirate. Rouge, bleu, Un noir. rouge-bleu-noir, ouais. C'est vrai. Rouge-bleu-noir. Moi, surprenamment, c'est le deck de Merfolk qui m'a plus inspiré. Vraiment, là, le Commander Phase de Merfolk a l'air. Genre, ça fait du Simic shit, là. Ça pige des cartes, ça crée de la mana, puis ça arrête pas, tu sais. Puis je trouvais que on n'a jamais vraiment eu un super bon Commander Merfolk. Puis je pense que là, ils ont mis le super bon Commander Merfolk Ouais. qui pète des gueules, vraiment. Moi, j'ai vu des parties jouer avec ce Commander-là, puis j'ai été impressionné par. C'est sûr que oui, c'est un deck comme Kindred maintenant, comme on les appelle, avec beaucoup Anciennement, de Merfolk dedans, anciennement tribal, anciennement ouais. tribal ou typal, peu importe. Mais moi, j'ai été surpris par la synergie que le Commander peut apporter. Tu sais. Que justement, oui, ça explore, mais ça te pige des cartes. Tu peux choisir les cartes que tu piges aussi. Puis avec certaines petites additions qui viennent justement du set d'Ixalan, je trouve que le deck peut être vraiment, vraiment le fun à jouer. Parlons-en de En train Explore. de. Ah, ok, vas-y. Parlons-en de Explore qui est quand même assez abusé de checker. Tu explores, Oui. puis soit tu mets une laine, ou soit tu mets plus. C'est soit que tu gardes la laine que tu as pigée, que tu as regardé, ou soit que tu mets un plus un sur une créature. C'est ça. Soit que je me fais de la mana plus vite, ou soit je booste une créature. C'est un win-win condition. Oui, là, c'est un win-win, exact. Puis si tu peux le faire sur justement chacun de tes Merfolk à chaque tour, puis parfois avec certaines cartes que tu peux avoir en jeu, plus qu'une fois par chaque Merfolk en jeu par tour, moi je trouve que c'est vraiment Oui, parce qu'il y a des surprenant. cartes qui font il y a des instants ou des sorceries qui fait Hey, cette créature-là explore, puis après ça, elle explore Ouais, encore. exact. Fait qu'elle peut Il y a même gagner des plus créateurs deux. qui font ça. Ah oui, plus deux, mais je trouve que qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est le fun justement dans ce type de deck-là, c'est que tu piges beaucoup de cartes. Tu piges beaucoup de cartes, ça se fait que ce soit beaucoup de land, mais c'est pas grave, tu piges beaucoup de cartes. C'est Puis pigé qui te va c'est faire drôle. gagner la game. C'est évidemment ça, tu sais, si tu piges beaucoup de land, c'est sûr que c'est peut-être pas aussi bon, mais justement de pouvoir piger toutes ces lands-là, puis pouvoir les jouer, puis pas être bloqué au niveau de la mana que tu as aussi. Donc, Ce qui est quand même c'est ça. ce qui est quand même quelque chose, en effet. Là. Ben oui. Je regardais la decklist du deck de Vampire à l'instant. Hum. Puis c'est moi où tu switches le Commander pour un Edgar Markov, puis t'es seté pour quelque chose de fort. Ben attends, on va aller voir Je sais la pas si vous avez decklist. vu. On C'est va surtout aller. si tu mets Edgar Markov. Est-ce que tu es capable de mettre Ouais. Est-ce que tu es capable de nous shower justement la. Je peux essayer de faire ça, ouais. Laisse-moi 2 secondes. Ok. Donc, tu prends ce Commander-là. Je sais pas si vous voyez bien. Oui. On le voit très petit, par exemple. Ok. C'est pas grave. 2-2 Vampire Cléric pour un blanc, un noir et un colorless. Whenever you attack, target attacking vampire that isn't a demon become a demon. In addition to its other type, it gain
When this creature die, draw a card and create a tap 4/3 white and black vampire démon creature token with flying. Pas mauvais, mais en regardant la liste de créatures, exemple Viscera Seer, Il y a Blood Artist, ben ouais. Bloodghast, Ouais, Cordial super bon Vampire, vampire. Cruel Célébrant, Légion Lieutenant, Puis il fait quoi, Markov, Outsworn encore? Vampire. À chaque fois que tu rentres un vampire sur le jeu, que tu castes un vampire, excuse, lui, il va te créer un token de vampire gratuitement, même s'il est dans la command zone. Ah oui. Attends, répète ça. À chaque fois que quoi? Que t'attaques? Non, que tu castes un vampire. Ok, tu castes un vampire, lui, il crée un token. Ça te crée un vampire. Lui, il crée un token vampire 1-1. C'est le jeu gratuit. Même si lui, il n'est pas casté. Là. Ça, c'est son Wow! Ben oui. Après ça, il y a Flying First Strike. Non, il n'y a pas de Flying, excuse. Il y a First Strike puis Haste. Et quand il attaque, pas obligé de faire du dégât, tu mets un +1/+1 counter sur each vampire que tu contrôles. Oh! C'est brutal. C'est brutal. C'est pas pour rien qu'il a juste été imprimé une fois. Là. Ben ouais, en ce moment, je comprends. Et là là! Ça serait fort. Ouais, fait que Exiland ça prouve notre point. Exiland a sorti un beau produit. Bravo à Magic d'avoir sorti enfin un beau set. Qui, je pense, fait plaisir à tout le monde en général. On n'a pas. Puis ils se sont pas extrêmement concentrés sur comme ah oui, juste des enchantements ou ah oui, juste des artefacts. Ou, là, il y a pas mal de tout. On a eu pas mal de tout. Bon, enchantement is underrated dans Exiland, puis c'est correct parce que il y avait juste ça dans Wall of Eldraine. On en a eu en double et en triple. Là. On n'en avait pas besoin qui sort comme plusieurs. Fait que là, il n'y en avait pas beaucoup. C'est bien correct. C'est bien correct. Des artefacts, il y en avait une couple. Des créatures bonnes. Des sorceries. Il y avait quand même des bons removals dans le blanc. C'était pas à tout casser, mais c'est pas mal correct. Non, les collectionneurs, ils ont trouvé leur compte avec la Mana Crypt, Cavern of Soul, puis les gros reprints d'un Precon. Les Precons sont fabuleux. Le set de base, c'est des beaux dinosaures. Tout le monde en a eu pour un peu leur argent. Je pense que Magic devrait continuer à aller. Ce qui va nous amener dans notre prochain sujet. Quel est-il? Vous allez devoir regarder mon stream pour parce que je le montre à l'écran. C'est la roadmap de Magic. Je vais même la grossir un peu. La roadmap de 2024 de Magic, parce qu'on finit l'année. Il n'y aura plus de sortie en tant que telle, si je ne me trompe pas, en 2023. Donc, en 2024, la Q1, donc le premier tiers de l'année, on va avoir Ravnica Remaster. On va aller dans un set fucké qui est le Murder at Karlov Manor. Ouais. Après ça, on va avoir les fans de Fallout qui vont crier de joie parce que le Multiverse and Beyond va aller vers Fallout. Après ça, on a l'autre core set dans la Q2. Il va juste avoir 2 choses, puis c'est correct. Mais là, on va avoir les Outlaw of Thunder Traction. Préparez vos guns de cowboy et vos chapeaux parce que ça va être wild. Après ça, le monde ont fait bouh Modern Horizon 3. Pensez-vous qu'il va y avoir un reprint de Darkseid Exorcist là-dedans? Je sais pas. Mais... Ça se peut. Après ça... Modern Horizon, je sais pas. On va continuer avec... sûrement. Après ça, on va aller avec Assassin's Creed dans l'univers Beyond. On va avec Bloomburrow. Et ça finit... Ah, tu vas voir Bloomburrow, là. Ça, c'est mon préféré, là. Je vais en parler un peu plus tard, mais ça, c'est mon préféré. Je pense que c'est le préféré de tout le monde. Et après ça, Duskmourn House of Horror. Horreur. Donc, voilà. Donc, c'est le set qui est c'est pas le set, excusez, mais les sets qui vont être proposés
pour 2024. Oui. On va commencer avec Ravnica Remaster dans la roadmap. Je suis mitigé, moi, pour Ravnica Remaster, dans le sens que j'aime beaucoup Ravnica, mais c'est pas mon préféré set dans la vie dans Magic. Le monde sont hypés par Ravnica parce que Ravnica, en général, a été des très beaux sets. En tout cas, les 2 premiers blocs, les 2 trilogies, si vous voulez, ont été quand même très bien accueillis. Je peux comprendre pourquoi le monde sont shaftés en entendant Ravnica Remaster, parce que si c'est comme Kamigawa puis Dominaria, ça va être les meilleures cartes quasiment. C'est ça, ils vont avoir du fun. Ouais. Je peux te donner une couple de spoilers qui sont sortis sur Internet, là, déjà. Il y a déjà des spoilers de Ravnica. Oh mon Dieu. Oui. Ben, il y a déjà, on a toutes les Shocklands qui reviennent. Expliquez-moi les Vous êtes les experts. Expliquez-moi c'est quoi les Shocklands. Oui. Vas-y, donc, un Shockland, basically, c'est un land avec 2 types de bases dessus. Donc, par exemple, Island et Plain, on va dire, tu sais. Puis, c'est des lands que tu peux aller chercher, parfois en faisant des fetch avec soit des lands, soit des cartes qui te permettent d'aller chercher. Comme Cultivate, tout de ce monde. Peut-être pas exactement comme Cultivate ou des affaires comme ça, vu que là, ça cherche particulièrement pour des basic lands, mais si tu peux chercher pour un. Justement, si on a vu ces cartes-là dans Lord of the Ring, mais tu peux, par exemple, Plain Cycle une créature pour aller chercher une plaine. Dans ce cas-là, tu pourrais aller chercher ce type de land-là qui te donne accès à 2 couleurs. Là, avec les Shocklands, on a une petite spécificité. C'est si tu veux qu'ils rentrent en jeu on tap, il faut que tu payes 2 de vie. Mais on sait très bien dans Magic, payer de la vie, c'est comme payer de la petite monnaie. C'est facile, puis tu vas peut-être regagner cette vie-là plus tard. C'est juste une ressource. Donc, moi, je trouve ça le fun que ça fait en sorte que beaucoup de joueurs vont pouvoir avoir accès à ces Shocklands-là qui, ça fait un moment là, qui n'ont pas été reprintés, sauf dans, si je me souviens bien, c'était dans le Onset qu'il avait fait avec, je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, l'Onset. Infinity. Infinity, exact. Ils avaient sorti en planète, c'était assez beau. Exact. Il était super beau, mais il était super cher aussi. Donc là, j'espère que ces Shocklands-là vont être plus accessibles pour tout le monde. C'est ça qui m'intéresse. À part de ça, il va y avoir un reprint de Bird of Paradise, de Massacre Girl, de Cranko Mob Boss, un petit coquin, ça. Ouais. Nive Misette Baron, Aurelia Exemplar Justice. Plein de beaux petits reprints intéressants aussi. Je suis en train de regarder. Annoncé, c'est vrai. Puis ça, c'est des classiques. Oui. À date, c'est tous les classiques qui ont annoncé, je pense. Mais là, il va y avoir des versions avec des old borders aussi. Oh, ok, quand même. Je vais te donner un exemple. Regarde ça, Lucas. Un peu. Pendant que tu cherches ça, je suis en train de checker. Il y a comme un site qui nous montre les comme. Oh my god, les art. Oui. Il nous montre un site qui montre genre les 10 Beloved Cards de Ravnica, à peu près de toutes. Comme Dark Confident. Peut-être que ça serait le fun de voir ça. At the beginning of your upkeep, reveal the top card of your library. Tu la mets dans ta main, puis tu perds un peu de vie. Doubling Season, c'est sûr qu'il revient. Doubling Season est apparu dans Ravnica. Tu penses qu'ils vont printer ça into Oblivion? Oui. Encore? Ah ouais. Ben, ils l'ont. C'est pas surprenant, ils l'ont déjà fait avec d'autres cartes. Ouais, puis si Doubling Season ne revient pas dans Ravnica Remaster, parce que le premier Doubling Season vient de Ravnica, il se tire une balle dans le pied. Je dis ça de même. Je pense pas que Leyline of the Void va revenir. Mais ça, c'est une des cartes parce que Leyline of the Void vient d'être sorti, par exemple, puis c'est pas une des top cartes de l'univers. Mais là, tu voulais me montrer les arts. Moi, c'était juste pour combler du temps. Ouais, je vais faire ça rapidement. Pour le monde en audio, ils vont trouver ça un petit peu plus plat. Je vais aller ici et je vais cliquer là. Est-ce que tu vois mon écran? Oui.
Tu peux voir les old borders pour les laines et pour les créatures. C'était encore, parce que c'était encore des gold frames dans ce temps-là. Oui. Oui. Exactement. Effectivement. Puis si on pouvait parler d'un art que personnellement, moi j'aime beaucoup, là, c'est le Bird of Paradise en full art. Wow, il est qui beau! Est absolument magnifique. Ben, Temple Garden aussi, je le trouve vraiment sa coche. Oui. Là. Mais Vous pouvez aller googler ça, le monde à la maison. Ravnica Remaster, spoiler, premier lien sur Google va vous donner ça. Exact. Si je continue avec les cartes que le monde aime beaucoup de Ravnica, puis qu'on peut spéculer s'il va revenir ou pas, mais j'avais oublié cette carte-là, ça fait longtemps que je l'avais pas vue. Deathrite Shaman, que tu peux caster pour soit un noir ou un vert, c'est un one-drop. Tu peux exile target land card from graveyard, puis tu peux adder de la mana, de la couleur, de ça. Tu peux payer un exile target instant from a graveyard, each opponent lose 2 life, ou tu exiles une créature et tu gagnes 2 points de vie. Sinon, on a un beau blanc-bleu qui est le Sphinx Révélation. X, un blanc, 2 bleus. You gain X life et you draw X card. Il est quand même très bon. Ah oui. Classique, il faut dire. On l'avait vu dans Spoiler. Fait que je peux pas spéculer, mais Domri, avec les cartes que tu nous as montrées, Domri était là rapidement. Domri-Ran? Ouais, avec Domri-Ran de. Nice. C'est vrai qu'il vient de Ravnica. Après ça, Boros Reconner. Ça, c'est une grosse carte. Et hybride rouge-blanc 3 fois. Oui. Continue. Whenever Boros Reconner it's dealt damage, it deal damage to target creature or player. Tu peux payer un rouge à un blanc. Boros Reconner gain first strike until end of turn. Puis, qu'est-ce qui est magnifique avec cette carte-là, c'est qu'il y a tous ces effets-là, ça coûte 3, puis c'est une 3-3. Ouais. Puis c'est tout du hybride, ces affaires. C'est une colline de cartes. C'est indestructible, là, puis c'est quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas le fait qu'il coûte, mettons, un colorless, un blanc, un rouge. C'est vraiment ton choix. Tout est de ton choix. Trois fois n'importe quel. Est-ce que vous vous rappelez de Voice of Resurgence? Oui, Voice of Resurgence. Oui, whenever an opponent cast a spell during your turn or when Voice of Resurgence die, put a green and white elemental creature token on the battlefield with this creature power and toughness are each equal to the number of creatures you control. Ouais. Faites ça avec... Dragon Mace. Ouais. Puis faites ça avec des tokens que tu triples sur la table. Ah oui. Ça va te faire des belles armées de tokens en standard, ça. Et là, c'est ça. Fait que ça, c'était pas mal les top 10 cartes qu'on a vues. Puis bon, ben ça va avec le Ravnica, justement, remaster. Fait que... vous autres... le prochain après ça, sur ta roadmap? Ah, le premier core set de 2024. On va parler de Murder at Karlov Manor. Ouais. Ok. Petite opinion personnelle. Magic s'en va faire quelque chose de genre fucked up, puis je sais pas c'est quoi leur plan avec. Puis peut-être qu'ils se sont dit, mais ok, maintenant on peut fumer des joints tranquilles. Et genre, on va créer des. Puis on va créer des affaires fucked up. Ouais. Mais justement, Karlov Manor est supposé sortir en même temps qu'un autre jeu, hein, le Clou. Oui. Okay. Le jeu Clou, qui va être inspiré de Karlov Manor aussi. Sérieux? Ça va être en même temps, oui. Ah, oui. Fait que c'est comme. Fait que là, ça va être comme un set bizarre où que le lore va parler comme c'est qui a tué pas tant de choses dans le Karlov Manor. Fait que ça va être, comme tu dis, un Clou-esque scénario. Je sais pas à quoi Je sais pas à quoi m'attendre. Tantôt, j'étais content qu'il n'y avait pas de mélodramatique Destroyer of the Universe qui arrive. Mais en même temps, it seems boring. On passe à une sitcom, genre. C'est ça, on va dans un sitcom. C'est comme genre, it seems boring to be a Planewalker now. Comme... Non, je suis d'accord. At least, ils vont imprimer beaucoup de vampires.
Sans doute. Ils vont peut-être reprinter Edgar Markov. Parce qu'on s'en va dans son manoir. Oh, c'est Karlov. C'est pas Markov. Ouais, c'est ça, c'est Karlov. Karlov. Pas Markov. Non, c'est à Karlov Manor. Karlov. Je sais pas c'est qui Karlov dans ce cas-là. Je sens que je sens que les clous puis les investigators vont ressortir en masse. Sans doute. Sûrement des cartes à instant qui vont faire ce type de choses-là. Ouais. Fait que bref. Ouais. Vas-y, excuse. Vas-y. Fait que bref, je m'attends pas à grand chose de Murder of Karlov Manor. En pre-release, ça va être malade mental, par exemple. Parce que on va tout être genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Pour le reste, je m'attends à rien. Ben, Magic est capable de me surprendre. Des fois, s'il y a bien une chose que Wizard of the Coast est capable de faire, c'est de nous surprendre au dernier instant, genre, puis faire comme, ça peut être bon, ça, finalement. Tu sais. Ouais. Moi non plus, je m'attends pas à grand-chose de ce set-là. Pour être honnête, là, avec tout ce qui s'en vient en 2024, sauf quelques-uns, je dirais, je me sens un peu délassé. Là. C'est des sets qui sont faits avec une idée en tête. Puis, par exemple, avec Karlov Manor, ben, c'est en partie à cause du jeu clou qui va sortir en même temps. Donc, je me sens un peu délassé au niveau de ça. OK. Je m'inspire pas beaucoup non plus. C'est sûr que Edgar sera jamais réimprimé là-dedans. Puis, c'est sûr que moi, je suis pas beaucoup le lore, mais avant d'être hype pour quelque chose, je vais attendre les spoilers avant de me dire si oui ou non je suis intéressé dans ce set-là. Je comprends totalement. C'est sûr que les spoilers, ça nous aide beaucoup, mais des fois, quand tu sais le lore peut t'aider aussi à te faire une idée de comme qu'est-ce qui peut s'en venir. Si j'écoute ce que tu me dis et qu'on y va avec une game de clous, justement, dans une gang de vampires, mettons qu'on parle en général, je suis plus du type loup-garou, mettons que vampire. Fait qu'en partant, ça vient pas me chercher non plus. Mais dans Magic, un deck de vampires, ça peut venir fort rapidement. Donc, il y a quand même ça qui vient me parler. La puissance des vampires. Puissance. Puis je suis un gars de tribal. Ben oui, c'est sûr. Mais il ne va pas juste y avoir des vampires. À ce que je sache, les caractères principaux de Karlov Manor, ça va être en partie des caractères qu'on vient juste de nommer au set juste avant. On va avoir Massacre Girl. OK. On va avoir. Là, je me souviens plus exactement. Laissez-moi 2 secondes. Je vais aller regarder. C'est comme tous des gros meurtriers qu'il va avoir. Puis il faut savoir c'est qui. Ça va être qui le biggest meurtrier. Peut-être que ça va être Emrakul, mais qui arrive. Emrakul qui est là, mais genre 8 dimensions de haut. Pas moi qui l'a tué. Comme tu disais, Massacre Girl dans un pre-release, ça pourrait être méchant, ça. Des -1 sur tout, là, puis quand ça meurt, ça continue. Là. Ouais. Par exemple, là, ouais, vas-y. Là, je viens de les voir. Donc, on a Massacre Girl. On a Krenko qui va faire un petit Oh my god! All-Star. Après ça, on a Judith également. Je la connais pas, elle. Non, moi non plus. C'est une commune en Rakdos. OK. Qui crée des élémentales. Après ça, on va avoir Aurélia. Il me semble qu'on vient d'en parler, elle aussi. Sinon, ça se peut qu'on ait un nouveau caractère, c'est celui qui est tout en avant. Puis sinon, tout à gauche, là, la communauté s'est dit que ça se pourrait que ce soit Master Chemister Grox. Mon Dieu. Là, moi, je connais pas. Ça va être quelque chose dans le vert bleu ou ça va être dans le bleu rouge. C'est avec son nom. 2 couleurs que je joue pas tant. Ou noir bleu. Ouais, sans doute. On va passer au prochain set. Fallout. Ah ouais. Ça va être un set de Fallout ou juste un
mettons 4 précons comme qu'il avait fait pour, Je pense que ça mettons, va être des Doctor pre-cons. Who. Ouais, je pense que ça va être. Ouais, je pense que ça a des pre-cons. Ouais. OK. Qu'est-ce que J'ai vous en pensez de pas. ça? J'ai rien à dire sur Fallout. J'ai aimé jouer à Fallout 4. Sur tous les Fallout, j'ai juste aimé jouer au 4. Ça arrête là. Comme. Moi, là, jouer Ouais. des Power Armor, là, je m'en contre-fiche, là. Ça n'a pas de sens, là. Ouais, ben, moi, qu'est-ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations de type d'autres univers, probablement grâce au succès de Lord of the Rings qu'a fait avec Magic. Là. Mhm. Parce que Lord of the Rings, si je ne me trompe pas, c'est le meilleur set, en tout cas le plus vendu dans ces plusieurs dernières années pour Magic. Là. C'est celui qui a rapporté le plus d'argent à Wizards of the Coast, à Hasbro. Puis là, si j'en nomme quelques-uns, là, des adaptations Universes Beyond qui s'en vient, évidemment, on a Fallout, mais un petit peu plus tard, on a Assassin's Creed. Après ça, on a Final Fantasy, puis récemment, on a entendu parler de Marvel. Il n'y en a pas eu un. Donc, Il y en a pas eu un avant Lord of the Rings, ou Lord of the Rings a été le premier? non, il y en a eu auparavant. On avait eu Warhammer aussi. Oui, auparavant. c'est vrai, t'as eu Warhammer, c'est vrai. TK. On a eu d'une manière ou d'une autre Transformers aussi. Avec Brothers War. C'est des inserts dans les collecteurs puis ça fait de même. On a eu Jurassic Doctor Park en Who. ce moment. Là. Ouais. Doctor Who aussi. Hein? Donc, beaucoup, beaucoup C'est d'adaptations. toutes des parties de Magic qui viennent pas me chercher, moi. Toutes ces affaires-là Ouais. des précons de Universe Beyond. Warhammer, par exemple, pas, les Commanders étaient Ouais. vraiment monstrueux. Là. C'est oui. le fun. Ils ont été soldats jour 1 aussi. Mais celui qui a Sinon, été privilégié, c'est Lord of the Rings. Parce que Lord of the Rings a eu un Mm. set, a eu des Commanders. Après, il y a des reprints pour Noël, puis il va y avoir un box spécial pour Walmart. Exact. Ben oui. Je serais curieux de voir dans un univers parallèle là, qui n'ont pas fait la One Ring, combien de profits qu'ils n'auraient pas eu Sur- Wizard of the ouais. Coast. Parce que oui, c'est un des anneaux. En partant, tu fais de quoi? Tu fais un des anneaux dans un univers de Magic. C'est sûr, ça pogne. Là. Le monde va triper. Tout le monde aime ça, ou presque. Magic. Tout le monde qui joue à Magic, c'est sûr Ils vont aimer. qu'une bonne partie aime ça les anneaux. Ah là. ouais. Mais C'est en clair. même temps, ils sont allés large en motadine avec le gambling de One Ring qui va l'avoir. t'sais. Mm. Pas pour rien que ça elle a été achetée à 2 millions. Ah C'est ouais. quoi? Il y avait rien J'en qu'une ai One là-dessus. Ring 1-1, hein? C'est Realize Ouais, c'est ça. 1-1. Ouais, c'est C'est ça. The One Exactement. Ring, One Ça of l'aurait, One. on aurait pu, ça l'aurait pu sortir seulement dans 6 mois, dans un booster. Ben, dans le collector booster. Exact. Comme ça a été sorti rapidement, comme je pense que c'était semaine 1. Fin de semaine 1, ok, ça. Non, c'était Elle a été trouvée, définitivement dans le premier mois. Mais Ouais. Mais ça l'aurait je pu. sais qu'elle a été en trouvée en Ontario, mais. Non, Ça ça a me fout de été. ça. Elle a été tirée au Mexique. Non, pas au Mexique, en Non. Ontario. C'est en Ontario? Ouais, Face à face en Ontario. 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 Hein? Toronto. Ontario, ça venait d'un booster de face-to-face. Ben non, parce que moi, la nouvelle que j'avais eue, c'est que c'était un Mexicain qui t'envoyer l'avait les ça. liens, Ouais, ben ouais. Peut-être que finalement, c'était le Mexicain, c'est un false truc que. Ça se Je peut. dis, Ça se peut. mais. Il y a un beaucoup proxy, ouais. de phases puis de proxy. Mais, puis fait que là, beaucoup la de Real One, fake ça a news, été. Fait que Face à face Toronto. Puis le chanteur, il a acheté ça à Non. face-to-face ou. Il y a un gars qui Il a est acheté ça allé au au face à boutique. face, s'est acheté une boîte, il en a acheté 2 finalement avant de sortir du magasin. Il est arrivé chez eux, il a ouvert ça, il était dedans. Puis après ça, quelques temps après, il a reçu un message, ça a l'air de l'agent de Post Malone qui voulait le voir à son show à Toronto justement. Il l'a rencontré là, il a amené la carte. Puis il a vendu sur place. Là. Il y a un documentaire de, je pense, c'est CBC News, je pense. Hein, Oh ou my un god. réseau de nouvelles là, qui a fait un mini documentaire là-dessus. Ah, je pense qu'on Je va en sais faire que un le gars, sujet. originalement, là. Vas-y. Non, vas-y. OK. Ben, je sais qu'originalement, le gars avait essayé de contacter Torian Community College pour dire Ah, attends, j'ai pogné la carte. Il n'y a pas eu de réponse. Donc, ouais, il s'est fait ghoster par le professeur. Puis après ça, il s'est fait un TikTok, il a posté des vidéos dessus Exact. avec la carte.
Puis après ça, c'est là que ça a vraiment Ça commencé. partit. Puis que la news a été sharée. Ouais. Mais ça, si le documentaire sort, ça serait un sujet intéressant à en parler quand ça va sortir puis qu'on devrait le regarder. Peut-être qu'on va pouvoir accentuer sur le sujet. Je vais sauter tout de Du suite. gambling d'ouverture de paquet. Exactement. Je vais sauter tout de C'est ça. suite au prochain qui me fait what the fuck-esque. Désolé de mon expression, mais Les cowboys. va falloir que je le dise avec en plus avec une certaine prononciation. Là. Les Hot Love de Thunder Junction! Ah! Fait que c'est quasiment le plus moderne si on enlève Neo Kamigawa, c'est l'époque moderne de Magic, mais avec la fantaisie de Magic. Fait que là, ça va être les cowboys qui vont tirer des fireballs. Ouais. Et bref, ça c'est mon plus brainfuck set qui vont sortir l'année prochaine, que je ne comprends pas qu'est-ce qui va arriver dans ce set-là et quelle histoire ils vont essayer de nous accrocher parce que déjà que le Murder of Karlov Manor, ça m'intéresse plus ou moins, mais ça a quand même encore un sens dans Magic. Parce que, tu sais, ça reste l'univers de Magic. What the fuck les cowboys? Comme, pourquoi? Pourquoi le Far West? Qu'est-ce qu'il va arriver dans l'univers de Magic pour qu'ils ont besoin d'aller au Far West? Peut-être que ça va être une nouvelle dimension, tu sais. Justement, mais un nouveau plan. Mais quand même. En tout cas... Qu'en pensez-vous? Moi, je sais que originalement, ça fait un très long moment que Magic brainstorm au niveau d'un set avec des cowboys. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Puis, ça doit être ça qui s'en vient d'une manière ou d'une autre. Moi aussi, je trouve que c'est dans le même type qu'on va dire Karlov Manor. C'est un one-time, possiblement, un one-time show. Dans un nouvel univers, je ne sais pas encore quoi en penser non plus. Donc, j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de nouvelles affaires. Puis c'est ce roadmap-là que ça a donné. Oui, ça sort de nulle part, on s'entend. Oui, les cowboys. En effet, c'est. Pour aller accentuer ce que tu dis, c'est qu'ils veulent essayer des nouvelles affaires, mais Magic a clairement dit que c'était pas dans leur plan de tout le temps faire des sagas comme ils ont fait pour Dominaria. Dominaria United. Parce que Dominaria United, c'était 4 sets solo, mais que l'histoire continuait dans les 4. C'est juste que ça se passait tout le temps à quelque part de différent ou à des endroits différents, comme dans March of the Machine. C'est dommage parce que c'est ça que j'aimais, moi, de la dernière année, quand j'ai recommencé à jouer, justement. L'histoire continuait. Ben, il y a genre des stories en bloc, comme un peu. Les stories avant, c'est sûr que le monde tripait, c'était des blocs. Fait que, tu sais, des blocs de 3. Ouais. T'avais des gros chialeux qui disaient, ouais, mais quand j'aime pas la mécanique, je suis obligé de subir la mécanique pendant 3 sets. Ce qui est plus ou moins vrai, parce que la mécanique a changé tout le temps un petit peu entre chaque set. Il y avait tout le temps un ajout à. Là, après ça, ils ont décidé de faire des blocs de 2. Le problème des blocs de 2, c'est que l'histoire était précipitée. Donc, c'était comme... T'as l'introduction, puis t'as la conclusion. Fait qu'il n'y avait pas de quoi entre les deux. Et, là, ils vont faire des blocs de 1. Ben là, on a eu... ben là, après... Ben ça fait longtemps qu'on a eu les blocs de 1, mais là, juste pense à Neo Kamigawa, qui est un bloc de 1. Les blocs de 1 ont commencé à Throne of Eldraine. En fait, juste après War of the Spark, qui a closé le Guilds of Ravnica block avec Guilds of Ravnica, Ravnica Legends, puis finalement War of the Spark. Puis après ça, on est arrivé avec le 3-in-1 model. Donc, Throne of Eldraine, Theros Beyond Death, Ikoria, ça a été les premiers qui sont sortis avec ce type de genre de modèle-là, au lieu que ce soit des story blocks avec des mécaniques qui se suivent entre les sets. Puis évidemment, à chaque set, il y a des petites modifications au niveau des mécaniques. Là, je trouve que c'est plus... On essaie de shover plein d'idées dans un set en même temps, puis parfois, c'est pas
Puis au niveau du C'est lore. ça qui va arriver Aussi avec bien au les niveau nouvelles. des mécaniques. Là. Exactement. Puis au niveau de lore de Magic, c'est maintenant des short stories. C'est plus des romans. Avant, c'était des romans. Exact. Quand tu achetais le Fat Pack, le bundle, quand tu achetais le bundle dans le temps, ou le Fat Pack, tu avais un roman inclus dedans. Donc, c'est comme ça que tu apprenais l'histoire de Magic. Et là, maintenant, c'est des short stories qu'il y a sur le site internet. Mais ça, je pense qu'on va en faire un autre sujet. Éventuellement plus tard. En temps et lieu. On va passer au prochain qui est quoi? Modern Horizon 3. Modern Horizon 3. Ouais. Moi, je m'y connais rien en Modern Horizon. Non plus, à part qu'il y a des cartes fortes là-dedans. Ouais. Ben, tu sais, le Modern Horizon, c'est fait pour shaker un petit peu, ben, évidemment, le format moderne, avec Modern Horizon 2 qui est vraiment venu un petit peu péter la baraque là, avec toutes les Evoke Creatures, avec Fury, Subtlety et les autres, là, j'en passe, qui ont un peu, d'une manière ou d'une autre, tu sais, là, c'est sûr que, entre guillemets, briser le format, mais c'est un peu qu'est-ce qu'ils voulaient faire, d'une manière ou d'une autre. Ils Puis vont là, faire j'imagine prise que ça va être 3! encore plus fort. Prise 3, ouais. Ça aligne pour le briser à chaque année. C'est ça! Let's go! Ouais. Après ça va être standard Horizon. Shit and shit, je suis sûr. Ça va être quelque chose de même. Ouais. Moi, dans les cartes que j'ai envie de voir. Oui, c'est vrai, les remasters, ça serait ça. C'est les standards. Mais les remasters, je sais pas s'ils vont avoir le droit de jouer en standard. Parce que normalement, standard, c'est juste les core sets que tu as le droit de jouer. Exact. Donc Ravnica, tu pourrais pas, mais tu vas pouvoir jouer en moderne. Carl, tu vas pouvoir jouer en moderne, ben pas en moderne, mais en standard Carl of Manor. Puis Thunder Junction. Exactement. Puis en Commander, tu peux toutes les jouer. En Commander, tu peux toutes les jouer. C'est ça, en Commander, il n'y a pas de discrimination, man. Tout le monde, venez jouer à Commander. Mais ça. On va sauter à... des cartes que je veux voir. Moi, des cartes que je veux voir là, dans justement Modern Horizons 3, ça va être par exemple des reprints des Fetchlands. Moi, je trouve que ça sera une bonne affaire. Parce que les Fetchlands coûtent vraiment cher, Motadine. Donc, j'espère que ça va être reprinté. Puis surtout des nouvelles cartes qui vont être le fun à jouer autant en moderne, autant que dans les autres formats où c'est qu'on aime, par exemple. Commander. Donc, c'est ça. Je vais brièvement parler Assassin's Creed, comme c'est correct l'univers. Il y a quelques jeux d'Assassin's Creed que j'aime, je suis pas un gros fan. Fait que si j'y vais avec une opinion non biaisée de l'affaire, ça va être le fun pour les joueurs d'Assassin's Creed, en effet. Il va y avoir des belles cartes, les collectionneurs vont être très contents. À savoir maintenant qu'en termes de format, je trouve que ça va être de la merde, parce que c'est overrated, Assassin's Creed. Ça va être un set ou ça va être une autre affaire de pre-con comme Fallout? Sûrement une autre affaire de pre-con comme Fallout. Sans doute. J'espère que c'est ça, là, pour vrai. S'ils en font un set, là, je vais être déçu. Là. Ça va être un set d'humains, là, puis... D'humains, puis d'assassins, puis de Templars. Ça va être ça. Là. Les Templars vont tous être blancs. Et étonnamment, la mécanique que j'aimerais qu'ils fassent, c'est que genre les assassins noirs, c'est les good. C'est rare des sets dans Magic où le noir, c'est les good, puis les blancs, c'est les evil. Mais là, ça serait le fun. Ça serait justement ça. Les Templars sont la face, sont les gens. Ça pourrait être intéressant à faire. Puis les assassins dans le noir. T'sais. Mais on s'entend que ça risque d'être des pre-con. Ouais, exactement. Ouais. C'est quoi le prochain que je connais pas? Ah, Core 7 Bloomborough, ça là. Oui. Ça vient me chercher mon petit cœur d'enfant avec Redwall. Je sais pas si vous avez déjà écouté ça, Redwall, où que justement c'était des souris chevaliers. Médiéval qui combattait les pas fins rats. Puis t'avais bien entendu des hiboux, des affaires de mer. C'était quand même assez mature comme cartoon d'enfant, tu sais. C'était pas...
ça sortait vraiment de hors de l'ordinaire, mais tu sais, ça, c'était les années 90, hein, justement, où que les cartoons avaient step up ah, c'est juste pour les enfants. Non, c'est ça. Là, il allait vraiment tirer l'imagination. Et Bloomborough va sûrement s'influencer de ça. Parce qu'il y a quand même un univers si on parle d'animaux qui parlent et de royaumes, faut pas oublier Narnia. Narnia qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus grandiose. Mais ça existe de la fantaisie où que c'est les animaux qui sont les personnages principaux. C'est juste que Bloomborough... Je regarde le wiki, le MTG Wiki. Ce set-là, il serait full de squirrels, frogs, rats, rabbits, wolves. Fait que c'est tout plein de beaux tribals qui existent déjà dans Magic, qui pourraient avoir des belles choses qui pourraient sortir. Ouais. Tu vois, ça vient déjà plus me chercher que ça va être clairement Kindred. Oui. Ben oui. Puis ça se peut qu'on revoie justement le type Kindred sur des cartes, au lieu que tribal qu'auparavant, tu sais. J'ai hâte de... Moi, je trouve que ça serait le fun, revoir ce type de carte-là. Donc, en tout cas, ça va être... et ça sera pas... je sens que la magie, là, tu sais, en termes de lanceur de sorts, va être moins présent dans ce set-là. Ça va être comme des magiciens qui vont s'occuper de la magie. Tu sais, ça sera pas comme n'importe qui. Et peut-être t'auras pas de dragon, là, dans Bloomborough. Parce que la grosse créature, ça va être les loups ou ça va être des hiboux. Qui est comme hibou, qui est comme l'ennemi naturel des souris, tu sais. Fait que, tu sais, ça va être ça, la grosse créature. Ça va être un fucking hibou légendaire, mais ça va être un hibou, tu sais. Puis ton armée de squirrel, Exactement. Qui est capable de péter Emrakul, man! Fait que, ouais, Bloomborough, là, ça va être le set qui m'enchante le plus. Suivant, Duskmourn, House of Horror. Oui. Que ça aussi, ça pète mon cerveau, mais pas pour la même manière. Parce que là, je sens qu'on va toucher à un côté comme Phyrexia All Will Be One. Un côté comme dark de l'univers de Magic. Oui. Mais pas gore comme Phyrexia All Will Be One. Ouais. Plus Eldrazi gore, je dirais, tu sais. Ouais, Eldrazi gore, en effet. Avec une sauce Lorwyn-esque, si tu veux. Ou by the way, petite news, j'ai entendu dire que Magic voulait aller retourner à Lorwyn, que je suis très excité de cette nouvelle-là. Donc, c'est là que les premiers Planewalkers, les 4 Planewalkers ont sorti aussi pour la première fois. C'était dans Lorwyn. Fait que, ouais, non, je suis pas mal content. Mais c'est ça. Fait que Duskmourn, on va avoir des bibites. Si je me fie juste à la carte, là, à l'image qu'ils nous donne pour la roadmap, ça risque d'être des genre papillons horreur. En fait, Duskmourn, c'est supposé être un nouveau plan. C'est comme ça qu'ils l'ont introduit. C'est un nouveau plan. Que c'est supposé être un labyrinthe infini. Un peu comme, je dirais, les backrooms, d'une manière ou d'une autre. C'est qu'il y a plein de créatures fuckées à l'intérieur qui veulent te manger. Donc, ça a l'air fun. Ah, c'est comme les Wild Plains dans D&D. Un set de dinosaures avec Salan. Un set d'horreur là-dedans. Ouais, c'est comme le Wild Plain dans le Fey Plain dans D&D où que c'est juste tout ce qui est surnaturel. Donc, des bébites surnaturelles aussi, ça existe. Mais c'est ça, Duskmourn en Horror, ça... Merci pour le lore, par exemple. Fait qu'un labyrinthe gigantesque, infini. Et bien entendu. Ouais, fait que ça va être une bonne histoire où que là, les Planewalkers vont être pognés dedans. Ils seront pas capables de s'en sortir tout de suite. Leurs sparks vont pas fonctionner pour changer le plan. Puis comme... Deal with it. Oh my god, mais surtout que c'est vrai que dans la philosophie de Magic, maintenant, les Planewalkers, il en sort un ou deux. Il y en a eu 2 dans le dernier set. Un par si je me trompe pas. Non, il y en a juste un. Il y en a juste un. Il y avait Quintarius Cand. Ouais. C'est ça, l'éléphant dans le blanc rouge.
Ça fait que là, ils veulent en faire un. Moi, j'avouerais qu'ils pourraient au moins m'en mettre 2-3, tu sais, pour question que... Question On va voir. de promouvoir un peu que ça existe, des Planewalkers. Ils ont passé à Party and the Disco Room Planewalker à genre... non, dites pas Planewalker, là. C'est comme... Faut pas dire le mot, là. Moi, s'il y a bien un Planeswalker que j'aimerais voir dans ce set-là, c'est un Planeswalker qu'on a vu dans d'autres cartes, mais qu'on n'a jamais vu comme Planeswalker. Il y a même... En fait, même le Planeswalker, il n'a pas encore un vrai nom. C'est The Cursed One, si je ne me trompe pas. C'est, par exemple, toutes les curses qu'on peut voir parfois en Commander, Curse of Opulence, toutes des curses dans ce genre-là. C'est tout un gars qui est cursed à mort, puis c'est ça, sa vie de Planeswalker. Sérieux? Vous l'avez sûrement déjà vu, là, le Cursed Planeswalker. On va Non? voir ça. Curse Planewalker. Ouais, le Cursed Planeswalker, c'est The Unluckiest, c'est comme ça qu'il s'appelle pour l'instant. Vous avez déjà vu sa face, 100% sûr. Je vais te laisser montrer sa face, Jules. Parles-tu de Garruk? Non, je parle The Unluckiest. Ok. The Unluckiest. Ouais. Il a déjà été dans plusieurs planes. Attends, je vais montrer Il a la été dans face. Innistrad, Fiera, Alara, Ravnica puis Tarkir. Vas-y, Lucas. Mais il s'appelle The Only Kill, ça a l'air d'un gars bien normal. Ouais. Puis, il est vraiment... Il est vraiment pas chanceux. Puis il y a genre toutes les curses de l'univers. Ouais. Sais-tu, ça fait penser... sais-tu, ça fait penser à quoi? Là, je me rappelle plus le nom parfait. Mais ça, là, c'est inspiré d'une légende Maya, dans le temps. Maya Abiyu, si je me trompe pas. Ils ont emprisonné quelqu'un et ils l'ont maudit de tous les maux de la terre. Mm-hmm. Puis pour expier les péchés du peuple. Fait que c'est très morbide et dans le sens bon pour eux, mais tu sais, c'est de l'hypocrisie à l'état pur. Mais cette personne-là a souffert tous les maux de l'humanité pour expier les péchés de son peuple. Tu sais, fait que ça ressemble beaucoup à ça. Fait que le gars, il a l'air d'être comme cursé à mort par l'univers de Magic pour X, Y raison. C'est dans le lore, il a été cursé par un Warlock de Innistrad qui s'appelle Lind. Justement, c'est un commander qu'on peut jouer, puis c'est un commander que je checkais de faire il n'y a pas si longtemps. Je peux envoyer le lien, parce que je ne suis pas sûr que je suis capable de le montrer. Je vais envoyer ça à toi, Jules, si tu veux ouvrir le lien. On va justement le voir, le Planeswalker, dans les mains du Commander. Eh ben. Je suis en train. Vas-y. Lind, The Cheerful Tormentor. Ouais. Puis on le voit là, dans les mains de Lind que une poupée. Elle a le Planeswalker. Ouais. Ben, une poupée en effigie du Planeswalker. Donc, moi, j'aimerais bien ça, voir ce Planeswalker-là, le mettre véritablement sur une carte, puis qu'il soit. En tout cas, moi, je voudrais avoir ça comme Planeswalker. Ben ouais. Je suis tout à fait d'accord. On pourrait quasiment le mettre dans le set de New Canada. Il est pogné au Canada, si. Un traveler, puis des États-Unis, puis il est pogné au Canada. Pauvre lui. Ouais. Ça serait quelque chose qu'on pourrait faire. Ce serait drôle. Moi, qu'est-ce que j'aimerais revoir là, dans ce set-là, ça serait. Puis pas parce que je l'aime comme personnage, mais plus que parce que ça ferait un sens qu'il revienne. C'est Jace. Mais dans ce plan-là. Parce que Jace, là, c'est ce beau petit Planewalker qui s'est fait pogner par. Qui s'est fait compléter. Et que dans le lore, Elesh Norn a juste fait un signe de tête à Jace avant l'envahissement et Jace est parti. Donc, il a pu éviter la purification à la fin des Phyrexiens. Parce que Jace est parti à l'autre bout de l'univers pendant ce temps-là. Ouais. Fait qu'il en resterait un. C'est ce qu'il faisait là-bas. Un autre set qui s'en vient.
C'est ça. Peut-être. Mais Peut-être ça fitterait avec le thème horreur parce que les Phyrexiens sont de base horrifiques. Donc, ouais. Effectivement. Donc, ça finit pour ça finit pour la roadmap. On en a beaucoup parlé. Ah oui. Je vous laisse. On avait un troisième sujet qui était genre quelle créature vous aimez, mais ça semble un peu désuet vu les grosses conversations qu'on vient d'avoir. Comme, on parle du lore de Magic, puis après ça, comme, quelle est la créature que vous aimez? Moi, je trouve que ça closerait bien, justement, tous les gros sujets qu'on vient d'avoir, avec un petit sujet plus light pour finir la soirée. Comme notre falsette du Canada. Ben oui, fait que mes experts ici, mes deux collaborateurs, ceux qui m'aident grandement pour les projets, et c'est eux, je dois avouer que c'est eux les architectes en ce moment de New Canada. Moi, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup cette semaine, mais je suis sûr, eux, ils en avaient créé 75 000. Le temps que j'en ponde deux dans ma tête, il y en avait déjà 45 de leur bord, OK? Fait que je vais leur laisser. Moi, je vais juste commenter par-dessus, puis faire mon niaiseux, puis faire comme ça a l'air cool, ça, genre, ouais. Puis. Mais. Jules et Jay ont des idées merveilleuses au niveau des cartes. Fait que, tu veux là. Ouais. Fait que, let's go. Allez-y, les gars. Bon, on va y aller avec ma première carte. Dans le fond, j'ai pensé à une carte qui pourrait être le multiculturalisme du Canada. Avec ça comme image. Plein de personnes toutes heureuses, toutes ensemble. Ça serait un enchantement de toutes les couleurs. Parce que multiculturaliste, toutes les couleurs, ça fait bien ensemble. Ça serait les habiletés de cet enchantement-là. Au beginning de son upkeep, tu choisis une affaire. C'est soit que tu crées un Spirit Creature Token pour each basic land type des lands que tu contrôles. Ou tu piges une carte pour toutes les différentes couleurs dans les permanents que tu contrôles. Ou tu exiles un target non-land permanent. Son contrôleur peut chercher dans sa librairie pour une basic land card puis la mettre sur la battlefield tapée. Puis après ça, il shuffle sa librairie. Ou, dernier point, tu gagnes X de vie. X, c'est le nombre de créatures différentes, de types de créatures différents que tu contrôles. Fait que ça, tu choisis ça une fois par upkeep. C'est quand même cool. Moi, j'aime ça. Ah oui. Pour chaque couleur. Fait que, ça coûte cher, mais ça fait des affaires qui sont quand même pas pires. Soit tu crées des créatures, soit tu piges, soit tu exiles, soit tu gagnes la vie. Là, y a-t-il des petits changements là-dessus que vous penseriez qui pourraient être bons? Ou on garde ça de même? Moi, je trouve que c'est correct. C'est pas overpower, Okay. Puis... Non, je trouve que c'est correct aussi. Parfait. Ça fait du sens. Burbuster. Ouais. En plus, 5 couleurs, c'est pas tout le temps qu'on voit ça, puis on va en avoir au moins une. Fait que ça, c'est bon. En effet. Ma deuxième carte. Essaye de le montrer plus grand si tu es capable. Parce que après, je vais te mettre toi en principal sur le. Comme ça, si tu pas pire. Oui. Parfait. OK. Deuxième carte. La classe moyenne. C'est une carte qui s'appelle la classe moyenne. C'est une créature humaine qui coûte juste un blanc à rentrer pour une power toughness de 2-2. Par contre, vu que tu es la classe moyenne et que tu n'as rien tout cuit dans le bec, si tu contrôles pas d'artefact, donc on parlait dans l'épisode 0, le pilote de Food Token, de Trésor Token, de Poutine Token, tous les humains créatures ont -1/-1. Donc en partant, si tu n'en contrôles pas, c'est une -1/-1. Puis si tu as un Food Token ou un autre type d'artefact, là tu as une belle 2-2 bien remplie. C'est ça, fait que t'as un beau one-drop 2-2, mais si t'as pas d'artefact, ben ils sont 1-1. C'est avec le monde qui a faim puis leur assiette, une photo de journal. Là. Ben oui, c'est excellent ça. C'est la classe moyenne, tabarnak. C'est ça. J'aimerais ça. Si t'as pas de trésor. J'aimerais ça que tu me montres Reeve. Je l'ai adoré. Oui. Monsieur Reeves, Eternal Wanderer. T'allais s'inspirer d'une carte de Old One pour ça.
C'est une légendaire créature human Hitman. Coûte 3 colorless, non, plus un noir, plus un noir, plus un noir. Donc 6 à rentrer. C'est une 4-4. Puis ses habilités. Il y a Death Touch en partant. Parce que John Wick, John Wick, il est ouais. létal. Oui. Évidemment. Il y a aussi Undying, parce que John Wick, il y a Undying. Puis, dans le fond, Undying, quand cette créature-là mourrait, s'il n'y a pas de +1/+1 counter sur cette créature-là quand elle meurt, elle revient sur le battlefield, sur son contrôleur, avec un +1/+1 dessus. Oh Donc, my God. elle meurt une fois, elle revient avec un +1/+1, ça devient une 5-5, Death Touch. Là, ça devient pas pire. Et à la fin, c'est vu que lui, il est létal, il revient quand il se fait détruire. Il fallait de quoi aussi pour l'exiler. Comme Donc, Neo. ouais, exactement. Quand que Reeves Internal Wanderer est mis dans l'exil du Battlefield, ben à la place, j'étais allé comme avec les gars dans Magic. À la place, you may put it into its honor library third from the top. C'est Fait qu'il est excellent, pas ça. exilable, puis il est destroyable juste une fois avant qu'il revienne. Donc, ça peut être fatigant comme grosse bébite, Ben oui. intuable, comme Hitman. Sauf si la Ah, classe c'est moyenne est en parfait. jeu, c'est une 3-3. Ouais. Parce que c'est un sûr. humain. Je ferais peut-être une petite modification au niveau de ses couleurs, comme tu sais, un 3 noir, blanc, bleu, quelque chose de même, ou vert. Ouais. Moi, je dirais peut-être dans ces couleurs-là aussi. Je fais parce que, tu sais, parce que si tu le considères, parce que, tu sais, c'est pas juste John Wick, c'est Neo, c'est, je pense qu'il a joué dans les 7 samouraïs aussi, ou quelque chose de même. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses, Kenny Reeves. Fait que, c'est 3 Donc, blancs, 3 bleus, ouais, toi, Wob. ouais, Woob. Woob. Ok. Pas de problème avec ça. Là, on regarde les mêmes effets qu'il a, là. Il est Death Touch, Oh, il oui. revient, puis il est Pas éternel. exilable. Il est pas exilable. C'est Ah C'est oui. ça. J'avais passé une carte pour Shania Twain, un autre pour Jim Carrey, un autre pour Justin Bieber, pour Drake puis Ryan Reynolds. Laquelle vous voulez voir? Justin Bieber, là, il faut clairement le modifier, là. Ah oui. Ah, ta. Ok. Tu l'aimes pas? Ah! C'est pas Justin Bieber, là. Tu sais, attends, c'est quoi que ça a donné comme titre? T'as mis notre monte en haut. Je vois son titre. Justin the Melodic Prodigy. Fuck off, là. Il y a rien de mélodieux dans son affaire. Je peux Comment dire, t'appellerais ça? je pourrais l'appeler de God Singer, peu importe, de Phenomenal. Ça peut être, ça peut Ah être ouais, Justin the Phenomenon. ouais, de Phenomenal. Comme ça. Phenomenal, A-L, à la fin. Ouais. Fait que c'est un Human Singer, bleu-rouge, non, il est clairement blanc-noir. On va en avoir Oh, beaucoup du blanc-noir, le là. petit vampire. Ouais, ben il est pas. Il est pas. Ben attends, non, on pourrait le mettre rouge-noir. Rouge-noir. Clairement rouge-noir. Rakdos. Ah ouais, il est clairement Rakdos. Power Toughness 3-2, ça c'est correct. Heartfelt Tune. Fuck off, Heartfelt Tune. Là. Genre, Oh, il y a un Tanguy. ça peut être Baby, c'est ça que j'allais dire. L'habilité, c'est Baby. When Justin will be enter the battlefield, you may search your library for an instant or sorcery. Non, moi j'irais plus genre when Justin Bieber enter the battlefield, control one target order singer. Opponent control. Maman! Répète-moi ça. Quand Justin Bieber arrive sur le battlefield, contrôle un chanteur de ton adversaire adverse pour le reste de la game. Gain control of target. Singer and opponent controls until, je sais pas, until the end of turn ou peu importe. Là. C'est ça, you may gain control. Enfin.
Comme ça. Puis Sonic Harmony, ouais, ça par exemple, c'est correct. Quand même, Crate a du double Drake. Moi, je dirais Crate, Sonic Harmony, augmente le cost pour 5. Puis, genre, Crate a 5-5 Black Usher. Parce que c'est lui qui l'avait recruté. Black Usher into the battlefield. Il faudrait falloir l'éditer, mais oui. Demon! Oh. Ouais. Ben alors, il est pas Demon Usher, là, mais en tout cas. Demon Senior. Ouais, ok, ouais, Crit a 5 Black Demon Singer with flying for each instant of sorcery cast this turn. C'est parfait, ça. En place de cast des turns, j'irais, vu que c'est rendu Rakdos, in your graveyard. Ouais. That go, non, au fait, c'est for each instant of sorcery that go in your graveyard. That go in your graveyard this turn. Mm-hmm. C'est bon. Graveyard this turn, ouais. Parfait, ça. Ça c'est un bon Justin. avec le petit gif de oh, le petit cœur. Ça, là. C'est parce qu'il joue avec les cœurs, c'est pour ça. Oui, ben exactement. Fait que Justin de Phenomenal, ça c'est parfait. Tiens, puis à la place de Sonic Harmony, là. C'est The Crew. Je l'ai pas mal dit. C'est... On va l'appeler Usher. Usher. Oh Usher, tu payes 3, plus un noir, plus un rouge. Puis tu crées le démon pour les instances Usher. C'est parfait, ça. Ouais, c'est bon, ça. Là, le monde qui regarde, là, venez pas nous dire qu'on est des racistes, là, parce que c'est écrit Black Demon Singer, ok? Black, c'est pour la couleur de la carte, ok? S'il vous plaît. Je vais arranger ça. Okay. On voit bien. Je vais aller... Attends une minute. Je vais... Oui. Pouf! Magie. Oh my god! Cristoforo Colombo, le grand marin. Moi, j'ai juste des créatures légendaires que je vais présenter. Cette fois-ci, je pense que j'en ai 4. Donc, c'est un peu moins. Donc, Cristoforo Colombo, grand marin. Donc, un Témur. Donc, vert, bleu, rouge. C'est un Human Pirate. Évidemment légendaire. Qui a vigilance. C'est un 1-3. Tu peux le taper pour mettre une land de ta main sur le battlefield. Puis, ça a landfall. Quand il y a un land qui rentre sur ton battlefield qui ne share pas le nom d'un autre land que tu contrôles, tu piges une carte. Assez simple. Bon. Mais pirate? Oui, pirate, ben. c'est un petit pirate, le Cristoforo Colombo. J'ai pas trouvé un meilleur type pour lui que pirate. Marin, mariner, je sais pas. Ouais, mais j'essaie de fitter un peu ça dans les types de Magic aussi. Ok. C'est bon. Ben, vu que c'est New Canada, on n'était pas obligé d'aller vraiment aller avec pirate. Ça aurait pu être un Human Explorer. Ouais, c'est vrai. On pourrait aller avec un Human Explorer, ça va être parfait, ça. OK. Puis après ça, je continue. Donc, je sais pas si on avait parlé d'Elisabeth. Non, on en a brièvement parlé, mais on n'avait pas la carte. Ouais, c'est ça. Moi, elle, par exemple, son toughness, il faudrait que ça soit de 1. Si la classe moyenne, elle arrive, puis tu ne contrôles pas de trésor ou de full token, à mort. Non. Elle était tellement résiliente, cette femme-là, genre, justement, qu'elle était quasiment éternelle, la reine Elisabeth II. Ah oui, ben justement, c'est un petit peu le design que j'ai eu, tu sais, avec les mimes qu'on a eu auparavant avec la reine Elisabeth, que justement, la reine vient de rentrer dans la room, elle peut bouger n'importe où. Là. C'est un peu ça que j'ai eu dans la tête. Donc, c'est un 1-5 Human Noble qui a Flash, mais qui a également Flying, Hexproof, puis First Strike. Damn! Puis, as long as la reine Elisabeth II is tapped, creatures can't attack you unless their controller pays two for each creature they control attacking you. Oh, ça c'est bon. Ça, j'aime ça. Donc c'est fort, ça, par exemple. C'est fort. Pas cher. Ben, ça fait Flash, très... Flying, X-Proof, First Strike, puis
Du stack. Je rajouterais un cost de plus. Mettons 2. Un cost de plus, vous pensez? Ouais. Je dirais un. C'est la reine. C'est une All-Star. Ouais, c'est ça. Parce que ça fait très Commander-esque. Puis la reine, c'est vrai qu'à chaque fois qu'un diplomate allait la voir, peu importe le pays, là, je veux dire un président, je veux dire, il respectait les coutumes. Je pense qu'il y a juste Trump qui l'a pas fait. Mais t'as respecté, puis tu respectais les coutumes. Puis c'est même pas parce qu'elle te cassait ailleurs ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'elle l'inspirait tellement. Et là, je sais, le monde séparatiste ou fédéraliste qui pense que soit je dis trop de bien d'elle ou pas assez de bien. On va prendre la reine telle que la reine était, OK? Exact. Son personnage. Exact. Donc oui, la reine, le monde lui donnait respect parce qu'elle émanait le respect, OK? Mais j'ai pas d'opinion publique par rapport à ce qu'on est fédéraliste ou séparatiste. On parle juste du personnage de la reine. Oui, exact. Et après ça, je continue. Donc après ça, on a Hugo Girard. Hein, on a parlé, je pense, la semaine dernière. Hugo Girard, champion de BMR. Oh my God! Là, je l'ai dit un petit peu. Donc là, maintenant, Hugo Girard, lui, son but, c'est tu sacrifies des murs puis tu garoches sur n'importe quel target. Voilà. Puis on le voit bien là, dans l'image, là, Hugo Girard s'en vient. Ça vient vers toi, là. Ah, puis at the beginning on your unkeep, create 202 white wall creature token with defender. C'est ça. Bon, ça. Oh, c'est le prochain deck. C'est le prochain deck de wall, mais qui est pas arcade. Lui, il utilise les walls pour péter à gueule. C'est ça. C'est ça le but. Ah, c'est bon. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est un. C'est ça. Assez simple, hein? C'est un 5-2 parce que c'est un gros bolos, mais c'est ça. Puis après ça, une carte que j'ai postée, si je ne me trompe pas, justement dans le Discord de Newset Canada. Je pensais à Carl, hein, en hommage au chanteur qui est décédé. Donc, Carl, l'étoile filante. Un 2-4, Enchantment Creature Human Myth. Que quand que Carl ou un autre enchantement rentre sur le battlefield, tu mets un +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles. Donc, un peu comme. C'est quoi déjà l'enchantement qui fait la même affaire, mais avec les créatures, dans le blanc? Je me souviens plus, mais en tout cas. C'est. Il y en a un que c'est quand tu gagnes la vie, tu mets le nombre de +1/+1 que tu as gagné au nombre de +1/+1 de vie que tu as gagné. Mais non, je ne me rappelle plus dans le blanc. Mais je sais que le God. Le 14 Crusade. Voilà. Oui. 14 Crusade. Un petit peu ça. Puis, l'idée derrière, c'est que les enchantements, ce seraient les songs que Carl aurait créés. Puis que justement, quand quelqu'un entend ces songs-là, ben, ça fait en sorte que tout le monde devient meilleur. Ben donc, oui. Puis en plus, j'aime le fait que je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. C'est ça. Donc, on touche à rien. Je l'appellerais pas, par exemple, Carl l'étoile filante, parce qu'on a une autre carte que tu vas présenter après. Oui. Mais je pense que ça serait plus Carl. Il y a que d'autres que je changerais dessus aussi. Le chanteur du peuple. Quelque chose de même. Je mettrais pas Humain Mythe, je mettrais Humain Seigneur. Non, il est rendu un mythe. Maintenant, il est rendu un mythe. Ouais. Puis ça va faire en sorte que ça va marcher avec la carte qu'on va présenter juste après. Qu'on va justement aller dessus. Les étoiles filantes. Donc, Legendary Enchantment, quand un mythe, créature, is put into your graveyard from the battlefield, si les étoiles filantes est sur le battlefield ou dans ton graveyard, tu mets un. Puis tu contrôles un mythe creature également. Tu mets un +1/+1 sur une créature que tu contrôles, puis tu piges une carte. C'est quand même très bon comme enchantement. Si tu es capable de le discarter, c'est super, super bon, mais tu as quand même la restriction qu'il faut avoir une créature mythe en jeu. T'sais. En effet, c'est pas hyper abusif, mais je trouve que ça rendait très hommage à Carl Tremblay. Il y aurait il y aurait peut-être 2-3 autres cartes que j'aimerais éventuellement créer. Comme, mettons, moi j'ai beaucoup écouté l'album La Grand-Messe, tu sais. Puis, genre, juste TQ.
Ça serait, je trouverais intéressant à créer cette carte-là aussi. un petit 1-1 pour un vert. Ouais, genre. Mais Une dans le message, mais avec le message avec le message de la chanson, tu sais, tu peux le build up, petit cul, tu sais. Des étoiles filantes avec. Non, mais il y aurait une habilité comme en lui-même que genre tu peux payer pour qu'il donne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, peu importe, là, tu sais. Je sais pas quelque chose d'extraordinaire. Le mécanique level up. Ouais, mécanique level up. Ouais, ça serait bon, ça. Puis, ouais, on pourrait s'inspirer de pas mal de comme comme peut-être un truc de chaque album. C'est juste pour le rendre hommage. Un truc de chaque album pour faire comme. Pour le set. Ça serait genre notre mini-set dans le set. Mais moi, il y a une chose que ça se peut que que je vais essayer de faire, là, justement, cette semaine. Ça va être de créer une liste de toutes les cartes qu'il faudrait créer pour faire un set qui serait jouable pour New Canada. Parce que là, on a beaucoup, beaucoup d'idées, un petit peu éparpillées. Puis je trouve que ce serait le fun de regrouper toutes ces idées-là, mettre ça tout concis dans un document, puis Dans qu'on le fond, essaie ça de nous trouver des prendrait cartes. tant d'artefacts, tant de Exact. créatures, tant Ouais, d'enchantements. on en avait parlé ça. justement, puis comme ça, avec nos idées, on va pouvoir se limiter à OK, ben là, ben, on veut 12 artefacts, mais on en a 20. Fait que là, on va pouvoir les C'est ça. trier. Là, on va laisser ça. Ouais. Exact. Trier. Un peu, ce serait dans la même idée que comme Magic font, tu sais. Donc, parce que là, c'est sûr que si on continue, on va avoir plus de créatures légendaires, parce qu'il y a beaucoup de personnages importants au Canada, hein. Même, même des personnes qui sont même pas au Canada, qui font la liste, comme Elisabeth II, tu sais. Ouais, Donc, mais Elisabeth II, on n'avait pas trop le choix de. c'est sûr. Ça fait partie de la culture. Donc, ben, c'est sûr que Excellent. moi, je pensais faire. Si notre New Canada fonctionne, je souhaite ardemment faire après ça. J'ai déjà le Québec. nom, je vous l'avais posté, là. Le set de Québec. Et le nom du set serait Je me souviens. Oui. Là, c'est sûr que Radio Enfer va sortir. Ben, c'est ça, les radios en Canal fer. Famille, ces affaires. Exactement, une grenade avec ça. Marc Ben, TV. Vrac TV, l'émission 4,5 dans le temps. Tous les Scoop. mimes québécois. Ouais, c'est ça. aussi. Tous les mimes québécois vont se rassembler dans un seul set, éventuellement. Fait que si cela fonctionne, bien entendu, on va aller avec. J'ai déjà une idée pour ça. Ça va pas bien. Là. Non, ben. Une carte qui s'appelle Accepter une fois au chalet. Puis Ah, ben là, c'est sûr. Ah, ouais. dans le noir, donne une -1 à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour. That's it. On pourrait aller vraiment wrong, mais là, ça va traverser la Non, ligne. Mais en tout cas. c'est ça. Mais bref, merci beaucoup les gars pour la présentation Ben oui. des cartes et ce qui va conclure la carte. La carte, j'ai le doigt. Ben, on l'a déjà, mais ça pourrait être un reprint par exemple. Ça, c'est clair. Oui. Parce que oui, éventuellement, on n'aura pas le choix de faire des reprints. On pourra pas juste faire du neuf, là, mais. Comme, tu sais, là, on avait l'idée de Charles Padnaud pour le New Canada. Mais là, on pourrait faire le crew complet de l'équipage Exactement. dans le Québec, tu sais. Ce qui Justement, va Serge avec Replicate. C'est l'idée que j'avais eue. Ouais, Serge avec le Replicate, ouais. Ça, c'est une excellente idée. Là, je m'en allais. Oui, ok, ben oui, il va falloir qu'on close up, malheureusement. Ben oui. Cet épisode 1 de Pas de Mana. J'allais dire podcast, mais on a changé de nom. Donc, j'avais oublié de le faire au début de l'épisode et je vais le faire pour me rattraper maintenant. Merci à Top Deck Joliette d'être partenaire de notre podcast. Donc, Top Deck Joliette à Joliette, bien entendu, au centre-ville. La place pour aller chercher vos stocks de jeux de cartes qui est de D&D ou de Warhammer. C'est la place pour jouer à Joliette. Et je remercie Jules. Merci beaucoup de ta présence ce soir. Merci Jay d'être là aussi dans ta présence ce soir. Yes, les gars, c'est un plaisir encore une fois d'avoir discuté avec vous. Et nous, on va se voir jeudi.
pour du Commander, parce qu'on est une gang de... Au Top Deck Joliette! Au Top Deck Joliette! Vous jouez au Top Deck Joliette. Joliette. Venez vous dire, me casser la bouche. Mais c'est ça, si vous voulez venir nous voir, on est au Top Deck de Joliette vers 6h, 6h30 le jeudi. Donc, je vais aller aussi en rafale avec les nouvelles qu'on a eues cette semaine qu'on pensait. Donc, notre ami Jules ici a proposé qu'on fasse des parties enregistrées de Commander. Donc, on est en train de tout préparer ça. On est en train de réfléchir au stock qu'on a de besoin, à l'équipement. Bien entendu, ça prend des sous. On pense aller en janvier. Toutefois, si vous voulez nous aider, vous pouvez faire un don directement sur la chaîne Twitch. Et moi, le don en question, je vais le mettre dans un compte spécial qui va aller uniquement pour le podcast. Je vais le séparer de mon Twitch parce que ça n'ira pas au même gars. Moi, je suis le gars de Twitch, mais j'ai ma gang ici, là. Ici, là. Ah oui. Dans l'écran. Wow. Fait que vous pouvez le faire là. Le Patreon va s'en venir bientôt aussi. Si vous aimez le podcast, vous pouvez toujours vous abonner au Patreon. Vous allez avoir des petits bénéfices, tels qu'avoir des audios, le podcast en audio en avance. Et bien entendu, peut-être avec un plus gros montant, à avoir le podcast en vidéo en avance aussi. On a notre chaîne YouTube, hein? Qu'on a sorti. Donc, un coup que la vidéo va être éditée et évaluée par nos experts de la filiale superprofessionalismvideo.com, je veux dire juste nous trois. Ça va aller sur les YouTube. On a déjà eu quelques... Hier, j'ai vu qu'on avait à peu près une trentaine de views pour notre premier épisode. On a déjà, 11 abonnés? Fait que... 14. Ben oui. 14 abonnés et 14 à monter depuis la dernière fois. Là, ça va changer la vidéo 2 secondes. Je vais aller chercher le lien là, pour le YouTube. Donnez-moi un petit instant. Pas de mana. Je vais vous le mettre dans le chat sur Pour Twitch. ça, à l'audio, seulement écrire pas de mana sur YouTube. Ça va être le channel avec la petite potion bleue. Oui, parfait. Merci beaucoup de la clarification. Donc, je vous mets le site internet sur Twitch pour ceux qui ont assisté à l'enregistrement. Encore une fois, désolé encore pour les petits pépins par rapport tantôt au niveau de l'affichage du son et même Jules qui m'écrivait, faut pas que tu le dises, là, mais ton son, il est trop fort. Puis là, tout le monde a lu le message comme en preview top VIP Premiere. Fait que, donc, encore une fois. C'est une jeune compagnie, là, ça arrive des affaires de même. Exactement. Fait que, on va s'améliorer. Mais j'espère que vous allez être de rendez-vous. Si vous aimez le contenu, comme je vous dis, donc, don Patreon, subscribe sur YouTube. Subscribe, ça ne vous coûte rien. Donc, venez nous voir. Puis, au plaisir de se reparler, les gens. On vous dit bye-bye. À la prochaine. Bye. À la prochaine. Et merci tout le monde. Et je vais fermer le stream dans 3, 2, 1. Bye bye tout le monde.